Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. Il commence à faire froid, hein. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais le froid commence à arriver là. Quelle différence avec il y a quelques jours il faisait encore chaud. Et là maintenant, ça y est, au matin il fait 4 degrés chez nous dans le nord. Ça pèle, ça pèle. Alors il est temps que je le finisse. Oui, donc vous avez déjà vu plusieurs vidéos sur mon pull 13 KO de E longue avec Anna. Donc ben ça y est, hein, ça prend vie. Alors ici il a tendance encore à se plier, mais je pense que je vais lui donner un petit blocage, bien que ce soit de l'acrylique, c'est juste pour qu'il prenne bien sa forme et qu'il ne bouge plus. Voilà. Donc je vais lui faire certainement un blocage pour le col, parce que je voudrais pas qu'il se mette comme ça sur mon dos quand je vais le porter. Voilà, donc sinon, voilà. Alors, je recule. Attendez, hein, je fais mon petit ménage avant. Hop, hop. Donc, j'ai fini le bas. Voilà, j'ai fait mon petit bord. Alors, je m'étais trompée. J'avais oublié de changer d'aiguille. Alors, j'y pense quand c'est des cottes 1-1, des cottes 2-2, enfin, peu importe. Mais des cottes en point mousse, c'est rare que j'en fais. Et du coup, bah, moi j'étais dans l'esprit, allez, on continue, on continue. Oui, mais sauf que tu devais changer ton aiguille. Donc j'ai tout défait ce que j'avais fait et j'ai refait mon point mousse avec une aiguille inférieure à celle que j'utilise pour faire le corps. Ensuite, je suis venue rattraper mes points là où j'avais laissé mes manches. Et je suis venue faire, pareil, je suis venue faire en point mousse. Alors j'ai des poils de chat. Je suis venue faire en point mousse le bord de ma manche. Voilà. Donc ceci est fait. Donc j'ai rentré aussi le fil. C'est fait. J'ai rentré le fil de l'encolure. Alors sur une manche, pour savoir la longueur exacte, parce que j'ai essayé mon pull hein, entre deux. J'aime bien les manches longues qui arrivent bien ici. Là, ici dans le pli là. De ce pli là, pas celui-là. Mais ici, j'aime bien que ça soit bien long. Et au-dessus de l'os, on va dire, un petit peu au-dessus de l'os. Et j'ai mis un petit anneau, ça peut être des anneaux marqueurs, mais c'est pour moi repérer ce qui me restait à faire. J'avais ça, alors ça date, celui-là il date. J'ai dû l'avoir avec une étiquette et un ruban d'un vêtement. Avant, ils nous mettaient ces anneaux-là, ces anneaux en poule, hein, qu'on appelle en poule, et qui sont super pratiques. Et comme ça, j'avais plus qu'à repérer une fois que j'arrivais là pour ma deuxième manche. Voilà, j'ai fait la même chose, j'en avais aussi un noir. J'en ai que deux. Donc voilà, voilà où je suis arrivée. Je suis ici rendue à mon premier rang de mousse. Donc mes rangs de mousse, ben, c'est un rang vert, un rang droit. Et là, je viens juste de démarrer mon rang en vert. Voilà, et ici, j'ai toujours mon anneau marqueur que j'avais confectionné de moi-même, hein, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo à ce sujet, et ça c'est tout simplement pour un pendentif, un pendant de boucle d'oreille, et je l'ai transformé en anneau marqueur. Voilà, j'ai donné une deuxième vie à ceci. Donc j'utilise la technique du Magic Loop pour venir travailler sur des rangs courts, hein. Alors attendez, hein, que je me remette bien dans le bain du Magic Loop, hein, parce que c'est pas quelque chose que je travaille tous les jours non plus. D'ailleurs, ce pull, ça fait un moment qu'il est en stand-by, puisque j'attendais le moment opportun pour revenir vers vous, retravailler sur ce pull. Hop, tout simplement. Hop. Voilà. Et donc là, je suis... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. J'ai cru que mon point était à l'envers. Hop. J'ai l'impression que... Ouais, c'est parce que je suis plus habituée. J'avais l'impression que ma tension, elle était pas... Ben, pas bonne. Mais si. Alors là, j'ai emprisonné mon fil. Je vais m'en sortir. Hein. Ah, voilà. Alors, comme c'est le premier qui vient du rang en dessous, il faut surtout pas hésiter à bien tirer. Bah ouais, je suis en train de faire n'importe quoi. Je me disais que je plaçais mal mon fil. Il doit être comme ça, au-dessus, devant mon aiguille, puisque je fais un point en vert.
Et du coup, lui se retrouve emprisonné. Ça, vous inquiétez pas, je vais savoir l'enlever. C'est juste parce que bah, je me refamiliarise avec la technique du Magic Loop. Pourtant, j'ai fait tout ça. Hein. Toute ma manche est en Magic Loop. Hein. Hop, donc je viens finir mon rang en vert, en Magic Loop. Hop, donc si vous ne vous souvenez plus de ce pull, hein, des vidéos que j'ai faites à ce sujet, j'utilise les aiguilles que j'ai eues chez Vip Cross Stitch, hein, donc des aiguilles plastiques avec des petites paillettes et des petites bulles à l'intérieur. Elles sont très très souples, elles sont très, comment dire, légères. Voilà, elles sont super légères, on les sent pas. Alors ça me fait bizarre parce que du coup je retravaille sur une aiguille légère et je venais de travailler sur de l'aiguille bambou. Donc il faut un petit temps d'adaptation, c'est un peu comme tout et on se réadapte rapidement. Donc je vous rappelle aussi hein, que je travaille avec de la Royale de chez Zeman. En plus c'est marqué dessus, petit clin d'œil à Zeman qui ont des laines bien sympas aussi. Et puis, c'est le genre de laine que je vous conseille quand on débute. Voilà, 100% acrylique, c'est 100 grammes. Donc, chez eux, on ne parle pas spécialement de métrage, on nous le donne. Mais voilà, ici, c'est plus ou moins 241 mètres pour 100 grammes. Donc, ces laines-là, je les connais très bien puisque j'ai fait beaucoup de crochets avec. J'ai fait ouais, des tricots, des couvertures, enfin de tout. D'ailleurs, il faudrait que je songe à vous mettre une vidéo sur les créations que j'ai faites en crochet. Alors bien sûr, hein, ces produits, je les ai plus, puisque j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai fait des cadeaux aussi personnels. Et du coup, bah alors, j'arrive pas à coulisser. Ah, c'est parce que j'ai mal mis mon point du début, c'est pour ça. Il ne veut pas coulisser comme il devrait. Hop, c'est bon, c'est parti mon kiki. Ah, et regardez ce que j'ai fait comme bêtise. J'aurais dû déjà faire passer mon fil de l'autre côté. Erreur de débutante. Et pourtant, là, le Magic Loop, voilà, il n'y avait plus trop de secrets pour moi. Alors, ce que je fais, j'ai la chance, ma pelote, elle est pas grande, puisqu'elle est déjà bien entamée. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Je passe ici. Hop. On a tellement l'habitude, quand on vient travailler avec des aiguilles circulaires, de travailler que sur des rangs. Je remets mon câble comme il faut. Il faudrait que je resserre aussi mes aiguilles avec la petite manivelle, à la petite clé. Parce que si je ne le fais pas, ça va toujours se desserrer facilement. Et avec la petite clé, ça empêche de se desserrer. Vous voyez, donc je viens bien... Hop, bien mettre l'un sur l'autre. Moi, c'est ma technique. Ça marche super bien. J'ai pas de démarcation de nouveaux points de départ. Et hop, et je serre un peu plus ce point. Et je fais n'importe quoi parce que c'est un point en vert. J'ai pas fini mon rang. Voilà. J'avais oublié que je faisais un... Bah, j'étais en point en vert, en fait, hein, tout simplement. Ce coup-ci, vous voyez, j'ai pas emprisonné ma laine. Hop, et hop. Et non, une fois de plus, je fais la même bêtise. Hop, comme ça. Voilà. Il faut, quand vous êtes en point arrière, comme d'habitude, hein, quand vous faites des rangs aller-retour, il faut toujours que votre laine soit impérativement sur le devant. Et qu'elle ne soit pas prise entre votre câble et votre aiguille. Et pourtant, j'en ai fait des points en vert pour du tricot, puisque j'ai fait aussi, avec cette technique-là, j'ai fait un vêtement pour chien. Et oui, et ça date. C'était quand ma petite toutoune était toute petite. Alors attendez, je tourne parce que cette aiguille-là aussi, c'est dévissé. Et il faudrait que je pense à ressortir la petite clé. Avec la petite clé, on est tranquille, une perte de temps. Hein. Mais entre deux, à force, parce que le câble, de temps en temps, il bouge un peu. Et du coup, voilà. Et surtout quand on est sur des petites circonférences.
Voilà, donc j'ai fini. Hop, mon anneau marqueur s'accroche un peu, décidément. Il faudrait que je resserre mon anneau marqueur. Donc j'ai fini mon rang en vert. Et là, je suis repartie pour un rang en droit. Et c'est pour ça que j'avais juste démarré le premier point pour savoir où j'en étais. Mais visuellement, quand on a l'habitude de tricoter, on sait très bien si on est sur un rang de maille en droit ou sur un rang de maille en vert, tout simplement. Donc je dois travailler comme ceci, 8 cm. Alors avec je fais vraiment 8 cm, bah, je prends mon mètre ruban et je viens vérifier pour m'en souvenir, pour être sûr. Et tout simplement je compte combien j'ai fait de points mousse. Hein. Ouais, j'ai fait un petit peu plus, je m'en doutais. Voilà, un tout petit peu plus que 8. Quoique. On va poser à plat. Hop. Ouais, si, j'ai fait 8. J'étais persuadée que j'avais fait un peu plus. Peut-être pas sur ce modèle-là. Puisque après, ça dépend aussi de l'épaisseur de la laine. Hein. Des fois, pour finir un rang. Alors celui-là, je pense que je dois le finir sur un rang. Oui, je le finis sur un rang en vert. Ce qui veut dire que quand je vais venir rabattre, donc je fais un rabattage classique. Quand je vais venir rabattre mes mailles, je rabats sur l'envers. Au point envers. Hop, je vais enlever ça. Hop, voilà. Nous ne sommes qu'avec la manche. Donc là, ça va se faire assez vite, hein, puisque... je sais même plus ce que j'allais vous dire. Oh là là, si je perds la boulette dès le départ, comme ça. Oui, puisqu'on est sur une petite circonférence de quelques mailles. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fichu? Je crois que j'ai pris... C'est parce que c'est mon fil, là, vous voyez? Mon fil ici que j'ai pris avec mon point. Donc, c'est ce qui me fait un point. Hop, c'est ça. Vous voyez, mon aiguille était passée ici. Alors qu'elle n'a pas lieu d'être ici. Donc, je la repositionne sur mon aiguille de gauche pour venir me la travailler à l'endroit. Voilà, en espérant que ça ne me fait pas un trou, dans le sens que, comment dire, comme j'ai fait une espèce de pont en plus là, il faudra que je sois vigilante à bien serrer. Je prends à l'intérieur, mais bon, oh ben, voilà que ma laine elle a un défaut, super. Alors chez la laine royale, ça peut arriver, mais franchement, c'est rare que j'ai des défauts dans la laine. Elle est pas chère, c'est la moins chère de chez Zeman. Mais c'est bien rare que j'ai ce problème. Hein. Donc, au plus vous serrez vos points, au plus ils sont difficiles à coulisser, hein, c'est logique. Hop, et voilà, c'est ça le Magic Loop. Ça permet de travailler sur une circonférence avec de l'aisance de part et d'autre de vos aiguilles. Sinon, il faudrait travailler sur des petites aiguilles circulaires ou travailler avec des aiguilles à double pointe. Alors tout le monde n'aime pas, mais c'est un coup à prendre, hein. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Quand on veut, on y arrive. Vous voyez, je viens bien le serrer ici pour pas qu'il y ait justement à l'endroit où j'ai fait une espèce de jeté, on va dire, qui n'avait pas lieu d'être. Mais depuis peu, je me suis rendu compte que en circulaire, avec le point arrière, je place mal mon fil. Chose que je ne faisais pas avant. Mon cerveau, il veut plus enregistrer dans le bon sens. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc je suis déjà sur plus de la moitié de mon deuxième rang en droit. Alors, c'est un point mousse, mais il se fait en travaillant sur des aiguilles circulaires, donc ce qui veut dire qu'on travaille que sur le pourtour extérieur de notre projet. Donc si je fais que des mailles en droit, vous allez avoir du jersey. Donc pour travailler en circulaire, pour avoir un point mousse, il faut alterner un rang en droit, un rang en vert.
Tout est bien pensé, tout est bien conçu, tout est possible. On entend les petits claques. Hop. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est à chaque fois de venir, hop, remettre sur l'aiguille de gauche, de bien remettre ses points. Hop, bien remettre ses points. C'est parce que moi ça accroche ici. Il faudrait que je resserre encore avec ma petite clé. Parce que des fois, du coup, quand il y a un espace que ça se dessert, votre laine a tendance à se prendre là. Mais c'est pareil pour toutes les aiguilles circulaires. Hein. Que vous ayez des procnites ou des aiguilles autres, ça le fait avec tout. Hein. Voilà. Donc là, j'ai encore 2 points endroits à faire, puisque vous voyez, mon anneau marqueur me montre mon début de rang. Donc c'est là où je vais changer le point. Hop. Et voilà. Et je vais être repartie pour du point arrière dès que j'aurai passé mon anneau marqueur. Donc je le fais glisser. Hop là. Et ce coup-ci, seulement après, je viens mettre mon fil sur le dessus de l'aiguille pour mon rang suivant en vert. Et je vais alterner tout au long du bas de ma manche sur 8 cm. Bon là, il n'y a plus tout à fait 8 cm parce qu'en gros, je pense que j'ai déjà fait 1 cm. Donc je vous apprends rien, hein, même si vous êtes novice dans le tricot, au plus votre laine est épaisse, au plus les points se montent vite et au plus vos aiguilles sont épaisses. Voilà. Alors ici, j'en parlais dans une vidéo, sur celle-ci, je ne sais plus la taille de l'aiguille parce que à force de coulisser les mailles, mon numéro s'est enlevé. Alors je pourrais essayer de remettre avec un marqueur, mais je pense que c'est peine perdue. Ou ce qu'il aurait fallu, peut-être, j'y ai pensé après, c'est de venir protéger. Alors si vous avez un vernis transparent, venir protéger avec ça une petite pellicule de vernis transparent ou tout simplement un gloss ou un vernicole. Voilà. Parce que si vous remettez une petite étiquette que vous collez, ça va se... Au bout d'un moment, les bords de votre étiquette, elles vont se prendre dans les mailles, ça va être embêtant. Donc ce qu'il faut, c'est toujours bien ranger vos aiguilles dans l'ordre. Et à la limite, si c'est rangé dans une pochette comme la mienne, de venir y glisser un petit papier en face de chacune de votre paire d'aiguilles. Ou coller carrément quelque chose voilà, ou vous mettez un petit papier plié dans votre pochette en marquant vos tailles d'aiguilles, la correspondance, et comme ça, suivant là où vous les avez rangées, vous savez à quelle paire vous avez affaire. Malheureusement, toutes les aiguilles y ont droit, sauf les aiguilles en bambou parce que c'est marqué en gravant dans le bois. Oh, c'était limite. Je me suis dit, mince, j'ai pas perdu des points en route. Et voilà. Donc ça, c'est aussi une technique hein, qu'on utilise effectivement pour venir travailler. Alors, on est reparti avec mon fameux fil qu'il ne faut pas que j'emprisonne. Voilà, c'est ça. Attendez, hein, que je dise pas de bêtises. Je sens que je vais refaire la même bêtise. Ouais. Hop, devant mon aiguille. Il faut que mon fil soit ici. Et je me le dis pourtant. Hein. Et voilà, ça va être bon. Voilà. Il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, on bloque sur des trucs alors qu'on ne bloquait pas avant. Mon cerveau vieillit avec moi en même temps. Hein. Que voulez-vous, c'est la vie. Ah là là. Le tout, c'est de prendre du plaisir, d'être patient, et puis d'être content et fier de ce qu'on fait. Même si des fois, c'est pas comme on voudrait, surtout au début, hein, quand on apprend à tricoter. Alors lui, je vais faire en sorte qu'il se trouve à l'intérieur. Donc, pour ce faire, je vais déjà mettre lui, le petit bout,
ici. Tout dépend où ça se trouve en fait. Hein. Hop, et là, je viens faire mon point suivant. Et en venant faire mon tour prochain quand je vais arriver là, toujours bien faire attention que mon petit fil se trouve bien à l'intérieur. Bon, il est un peu petit pour l'emprisonner dans un point à côté. On va essayer. Même si j'arrive à l'englober, l'emprisonner plutôt, on va dire, sur un point, eh ben pourquoi pas. Je suis venue défaire de maille. Hein. Donc, déjà, on reprend du mou à l'intérieur si ça veut bien. Je sens que je vais sortir un gros morceau de... Oui, parce que c'est coincé à l'intérieur. Alors, les pelotes, c'est tout rien. Soit ça se déroule bien, ou soit c'est la catastrophe. Je vais tout fini de toute façon. Alors, j'ai mon fil ici. J'ai besoin, hop, de tricoter. Hop, j'ai besoin de le faire. Attendez, parce que j'ai l'habitude d'emprisonner un fil quand je suis sur l'arrière. Ah oui, quand je suis sur l'arrière, quand je suis sur l'endroit plutôt. Je viens faire ça avec mon fil, vous voyez, je fais ça. Hop, et là, je vais le prendre sur le devant. Puisque j'ai besoin de faire un point envers, mais j'ai peur qu'il passe sur l'endroit du coup. C'est juste pour dire de le cacher. Hop, je repasse ma maille devant. Vous voyez ce que je fais? Je viens, toc. Voilà, je suis venue passer mon petit bout de fil ici et je reprends, puisque je travaille en point envers. Si je travaille en point endroit, je laisserai le fil sur l'arrière, c'est pas gênant. Ainsi, là je fais n'importe quoi. Hop, je le prends mal, je suis en train de faire un point endroit. Alors, petit bout, tu repasses derrière. Enfin, ça, c'est vraiment des petits gestes techniques qu'on acquiert au fil du temps qu'on tricote. Et qu'on acquiert de l'expérience dans le tricot. C'est juste pour rendre un petit peu plus beau vos tricots. Alors, vous voyez, mon petit fil, il est venu passer ici. C'est pas grave. Au rang suivant, je vais bien le remettre sur l'arrière. Parce que je l'ai, il démarre ici et je l'ai pris sur 2 points pour qu'on ne le voit plus. Et au moins, si jamais il y avait un défaut dans ma laine, mon petit fil est sécurisé, ne peut pas s'enlever. J'entendais du bruit, j'ai eu peur que ça descendait parce que dès que je tourne une vidéo, ici ça a le chic de descendre. Voilà, donc petit à petit, je vais peut-être pouvoir le mettre ce week-end. Ce week-end, je sors. Peut-être le mettre ce week-end. Donc, nous sommes mercredi 18 octobre. Et ce samedi 21, c'est ça, 21, nous allons à un loto. Donc peut-être que je mettrai ce pull. Ah, au départ, je m'étais dit, oh, j'ai envie de mettre un chemisier, mais j'ai pas de gilet. Si, des gros gilets, j'ai. Jusqu'à temps que je m'en fasse. Il faudrait que je me trouve aussi des modèles de gilets. Hop. Voilà. Donc, hop. 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 Voilà. Et c'est fou parce que je suis restée sur la même panne que j'ai eue sur le point arrière. J'aurais pu dire que c'était dû à la fatigue, mais non. Vu que... comment expliquer? Vu que j'en ai pas fait depuis un petit moment. Alors là, je vais reprendre du point endroit. Donc je reglisse mon anneau marqueur. Mais avant, je suis revenue positionner mon fil pour travailler ce coup-ci en rang endroit. Voilà. Place et c'est reparti pour un tour. J'ai l'impression que j'ai ma voix qui repart en cacahuète. Donc là j'ai déjà travaillé sur on va dire alors 4 rangs, mais j'ai deux fois un beau point mousse. Hop, parce que là mes aiguilles sont très tendues, donc toujours Magic Loop.
Cette technique vous change la vie. Vous ne sentez pas les fils... Alors les puristes du tricot, enfin entre guillemets si je peux dire comme cela, nommer les gens qui sont dans le tricot aux aiguilles plates hein, depuis perpète et qui ne veulent pas en démordre, bah oui je comprends, hein. Chacun son truc. C'est de trouver son équilibre, c'est comme dans tout. C'est de trouver ce qui vous convient le mieux, ce qui vous facilite la tâche et qui vous donne du plaisir. Et ben moi, travailler comme ça, ça ne me dérange pas. J'adore. Et je suis pleine d'idées de projets. Merci Christelle Tricotte, que j'adore sa chaîne. C'est ma chaîne favorite sur le tricot. Elle a tout ce que j'aime, hein, parce que elle tricote, elle nous montre ses techniques, elle est simple. Elle nous parle de tout, de sa vie légèrement. C'est une femme qui a bravé les difficultés dans la vie. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler d'elle et de se plaindre. C'est quelqu'un qui n'aime pas se plaindre. Elle est comme ça, c'est sa nature. Elle est franchement attachante. Moi, j'adore. J'aime beaucoup. Et elle me donne aussi la force quand des fois je suis un petit peu morose, un petit peu raplapla. Je suis très vite sensible, très vite, je serai dans le vague à l'âme de me dire ah, je suis pas bien, je suis pas bien. Mais je m'attache des fois à ces petites choses de la vie ou personnes qui me redonnent du peps. Et ça fait du bien. Et puis, ouais, elle nous montre plein de choses. Et j'adore regarder ses vidéos. Alors, j'avais découvert sa chaîne il y a plus d'1 an. Et, ah ouais, c'est là où j'ai le petit nœud. Normalement, je pense. Quoique, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça ici. Bah, il n'y a rien en fait. Ah si, regardez, il y a mon petit fil qui est là. Je l'avais bien senti. Je me suis dit, bah, je suis pas folle quand même. Et oui, j'avais découvert sa chaîne. J'ai découvert sa chaîne par une vidéo qui m'a été proposée par mon fil d'actualité. Donc, vous dire, la vidéo que j'ai vue, c'était une vidéo qui certainement datait plus ou moins du jour où je l'ai vue. Des fois, on vous remonte des vidéos qui ont 2 ans ou 3 ans hein, dans vos fils d'actualité. Vous avez l'impression qu'il y a une vidéo qui vient de sortir. Non, c'est pas une vidéo qui vient de sortir. C'est une vidéo que YouTube vous propose. Et j'ai aimé. J'étais pas retournée dans le tricot comme je suis maintenant, en fait. J'ai aimé, j'ai regardé 2-3 vidéos d'elle, et puis basta. Et puis, j'ai continué mes activités et loisirs créatifs. J'ai ouvert ma chaîne, parce que je pense que je l'ai découverte avant que j'ai ma chaîne. Et là, la naissance de mon loulou, je me suis remise au tricot, un petit peu. Parce qu'après, j'ai pas continué, mais j'étais pas bien non plus. Hein. Donc, voilà, c'était compliqué. Et je me suis remise au tricot avec beaucoup d'assiduité, j'adore. J'alterne point de croix tricot. Et donc, pareil, un jour YouTube me propose une vidéo de Christelle Tricotte. Donc, tout de suite, je dis, ah, bah, il y a longtemps, c'est la dame que je regardais avant, j'aime trop bien, j'aime bien sa manière de parler. Elle est nature, voilà, elle est nature, mais elle est généreuse. Voilà, c'est une femme... De toute façon, je ne vois pas pourquoi j'ai dit mais elle est généreuse, elle est nature. Non, elle est nature et elle est généreuse. Voilà. Donc, non, c'est parce que des fois, elle pourrait... elle a un petit franc-parler, mais elle me fait rire, moi. Mais pour moi, ça reste respectueux, parce que c'est quelqu'un qui respecte beaucoup les gens. Elle respecte beaucoup les gens. Et c'est plutôt, voilà, quand on est patron, qu'on gère une entreprise, les gens abusent, et puis, bon, ben, les choses font qu'elle est peut-être moins patiente qu'avant, c'est normal. Et elle dit, ben, quand elle n'est pas contente, elle le dit. Et puis, moi, elle le dit. Et elle a raison, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Mais voilà. Et ben, j'ai revu une vidéo, donc celle qu'ils m'ont proposée, j'ai regardé. Et là, j'ai commencé à penser au tricot.
Et comme quoi tout vient à point, qui sait attendre, parce que j'avais envie de retour de tricot. Donc je retombe sur sa vidéo, et là je me dis, ah non mais, moi quand j'aime une chaîne, je suis comme ça, je regarde tout depuis le début. À savoir qu'il y avait je ne sais combien de vidéos que je n'avais pas vues. Entre deux, j'ai vu des vidéos de Christelle qui se sont produites, et où j'ai appris des nouvelles bien tristes pour elle et sa famille. Donc, j'étais au courant. J'ai même une abonnée qui m'en a parlé hein, dans mes commentaires. Et, bah oui. Et du coup, j'ai continué jusqu'à ce que je tombe vraiment sur la vidéo où j'en parle. Oh, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai essayé de retenir mes larmes parce que j'ai mon mari à côté de moi. Et puis voilà. Puis un deuxième événement dramatique est arrivé, je crois, 6 mois après. Et cette femme, c'est un exemple de vie. Et sa chaîne, elle est agréable. Elle est agréable, elle est géniale. Elle est souriante. Elle est adorable. Elle vous montre comment elle teint sa laine. Elle vous emmène dans son atelier teinture qui est ni plus ni moins que le garage que son papa et son mari ont fait pour elle. Et je trouve ça... mais j'adore, j'aimerais bien être sa voisine et faire coucou copine, tu pourrais me laisser faire avec toi ou l'aider. Voilà, je suis fort comme ça à aider mes proches. Enfin, de toute façon, je suis comme ça déjà de nature. Et quand je vois que des fois elle est fort demandée, elle a des qualités mais de dingue, elles sont belles et j'en rêve. Je crois que le Père Noël, je vais l'ajouter sur ma liste, je vais le mettre. Et je vais donner les coloris que j'aime et je vais expliquer qu'il faut passer en précommande chez Christelle. Parce que tout n'est pas mis dans la boutique tellement. Elle a de la demande, elle n'a pas le temps de tout laisser. Puis elle fait des box de Noël, elle fait des box de l'été. J'ai quasiment fini de regarder toutes les vidéos. J'arrive à la fin et je suis deg. Mais je vais recommencer toutes les vidéos. Non, je suis pas folle, je suis ni fanatique. Mais je suis juste en train de me dire que dans les modèles qu'elle a montrés, ce qu'elle fait, ça me ressemble beaucoup en fait. Je regarde d'autres youtubeuses hein, qui font des pulls, qui font des articles en tricot. Alors oui, il y a des modèles qui vont peut-être me ressembler. Alors attendez, hein, je réfléchis, je suis sur de l'envers. Il y a peut-être des modèles qui vont me ressembler, mais pas tout. Voilà. C'est pas pour ça que je passe pas un bon moment à regarder leurs vidéos. Mais quand vous regardez une youtubeuse et que beaucoup de choses collent avec votre façon de voir les choses, de vie, comment dire, qu'elle vous montre des modèles qui, à chaque fois, vous attirent, ben voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, je vais regarder toutes ces vidéos et je vais prendre les liens des créations qui me tentent. Voilà, donc il y a des pulls, il y a des châles, il y a... Ouais, elle a créé aussi des châles, elle a créé un châle. D'ailleurs, ça sera dans la box de Noël, en mémoire à sa fille. Et bon, tout est déjà vendu, hein. Si vous découvrez que vous voulez aller voir, elle a sa boutique qui a le même nom que son nom de chaîne. Tout est déjà vendu, hein. C'est un travail qui se fait largement en amont, en mars de cette année. Elle commençait pour travailler sur les box. Hein. Les box au calendrier. Il y a les box et le calendrier de l'Avent. Et tout est fait avec beaucoup de discernement et d'amour. On sent que, voilà, tout ce qu'elle fait, son travail, il est vraiment très soigné. Elle prend soin à ce que sa cliente soit contente. Si ça ne va pas, eh ben, elle le dit. Si la laine n'est pas usagée, elle dit, moi, je ne suis pas quelqu'un de fermé. Vous me renvoyez, je vous rembourse. Elle est arrangeante aussi pour ses clientes. Il y a des clientes, entre guillemets, un peu voisines ou qui sont dans le coin. Hop, elles vont chez Christelle récupérer leur laine. Elle a des... Oh là là, c'est trop beau. Moi, quand je vois ça, vous m'en mettez une de chaque. Comme quand on va faire ses courses avec sa liste. Ah ouais, elle crée des couleurs. Même son fils hein, et sa belle-fille. On donne un coup de main, des amis qui passent par là et hop, ils vont créer les laines, des gens qui ont demandé des laines aussi avec des noms bien
comment dire, avec des couleurs bien précises, en mémoire, par exemple, d'un chat, et tout ça, se rapprochera des couleurs avec une photo. Enfin, c'est ce qu'elle faisait avant. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Tout ça pour dire que, eh ben, elle est originale. Elle est originale, on ne voit pas ça ailleurs. Et moi, je suis sensible à tout ce qui sort de l'ordinaire. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, moi, j'aime bien les choses qui sont un petit peu... qui sont différentes, les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Hop, je pense que j'ai retrouvé ma façon de faire. Hein. Non, là, ça doit être en dessous, comme ça. Hop, tu plantes. Voilà, c'est bon. C'est ce côté-ci que j'avais à chaque fois du mal et c'est bon. De toute façon, il faut que quand je mets mon fil, que je me souvienne que je vois mon point et mon fil. Ça m'a sauté aux yeux tout à l'heure quand j'ai fait ça. Donc j'ai dit, ah oui. Jusqu'au jour où ça me reviendra comme avant, à ne plus réfléchir. Bah oui, parce que quand j'ai fait le petit manteau à toutoune, le bord du petit pull, et ben il avait, hop, je repasse mon fil sur l'arrière pour faire point droit, je fais glisser mon marqueur, et bah oui, les bords, ils étaient faits avec un point mousse. Donc j'ai travaillé à l'envers et j'ai pas eu ce problème. Que voulez-vous? C'est comme ça, hein. Déjà 36 minutes passées que je vous parle, que je fais cette vidéo avec vous, avec beaucoup de plaisir, voilà, de gaieté. Donc là, après, je vais m'occuper de produire la vidéo. Je vais continuer à travailler, parce qu'elle ne sera pas finie avec vous, hein. Je vais continuer à travailler sur ma manche. Alors, je suis mal positionnée, parce que là, je commence à avoir un petit peu mal à l'épaule gauche, où j'ai de l'arthrose. Et oui, 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 oui. Et donc, mais c'est pas grave, je vais aller à mon canapé, ça va aller mieux. J'aurai le dos appuyé contre quelque chose, parce que là, j'ai le dos dans le vide. Je suis droite. Et ben, je vais terminer de mon côté. Mais pour vous, la vidéo, elle ne s'arrêtera pas là, quand je vais couper. Voilà. Il y aura la suite, hein, quand même que vous voyez le pull terminé. En tout cas, ce pull, il est super plaisant. Il aura été super plaisant à faire. Rapide, très rapide. Forcément, je suis sur une laine royale qui est conseillée de tricoter en 4,5. En 4,5, pardon, je vous dis des bêtises. En 4,5. Et vous voyez, hein, quand vous travaillez avec un crochet, comparé aux aiguilles, c'est toujours un de plus. Donc, il vous propose 5, 6. J'étais trop loin de vos yeux. Hop, et on tourne. Et on fait coulisser. Voilà le système du Magic Loop. Alors peut-être en voyant, on se dit, oh, ou c'est dur, ou on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est simple. Alors, débutant. Laissez-vous le temps d'apprivoiser le tricot, les mailles. Ne partez pas dans des aventures de Magic Loop dès le départ. Parce que là, je ne donne pas longtemps à votre envie de tricoter. On dompte chaque chose en son temps. Voilà, il faut du temps. Une fois qu'on se sent prête d'une chose, on en passe à une autre. Et voilà, au fur et à mesure, ben, on apprend des choses. Déjà, le premier apprentissage, c'est déjà de savoir monter des mailles sur une aiguille et de ne pas les perdre en route. De s'entraîner à tricoter. Et puis, entre deux, il faudra apprendre à repérer à quoi ressemble une maille en droit et à quoi ressemble une maille en vert. Et une fois que votre cerveau aura bien enregistré ça, eh ben, ça va vous faciliter la vie. Surtout quand vous perdez des mailles en route. Ça peut arriver. Surtout quand on fait des points un peu complexes ou tout simplement on ne sécurise pas ses aiguilles après avoir travaillé dessus. Pour plein de raisons. Ou quelqu'un qui vous prend votre tricot parce qu'il dérange et puis il le prend mal et paf. Un animal qui passe par là et paf. Donc, quand c'est des choses comme ça toutes simples, récupérer des aiguilles, c'est un jeu d'enfant. Des aiguilles, voilà. Je crois que j'ai dit une bêtise comme ça aussi dans l'autre vidéo. Récupérer des mailles est un jeu d'enfant. Par contre, sur des points plus complexes, genre des dentelles, là,
faut se lever tôt, quoi. Donc, il faut tout démonter. Parce qu'il est impossible de voir si c'était un point droit, un point envers, une maille torse. Ici, il y avait un jeté entre deux. Vous imaginez le truc? C'est juste pas possible, quoi. Après, je vous apprends rien aux filles qui sont expérimentées dans le tricot ou qui sont, enfin oui, expérimentées et qui sont bien plus perfectionnées que moi. Parce que moi, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc je reprends le chemin du tricot avec des choses que j'avais jamais fait avant. Des raglans, des rangs raccourcis. Le Magic Loop, oui, si je l'avais fait pour mon chien. Mais je redécouvre, travailler avec des aiguilles circulaires autres que des aiguilles que j'avais achetées à ce temps-là chez Zeman. Très épaisses, et en plus dessus, ils ne vous mettent même pas les numéros, donc ça c'est bien embêtant, parce que vous ne savez pas avec quoi vous travaillez. Mais sur la boîte dans laquelle elles étaient, oui, ici c'était noté. Hein. Attendez, qu'est-ce que je fais? Je me suis fait 2 rangs en droit alors que je dois finir en rang envers. Hop. Hop, voilà. Je réfléchis. Non, c'est bien ça. J'étais bien sûre. Vous voyez, quand on a l'habitude, on sait repérer les mailles qu'on vient de faire. Si c'est des mailles en droit ou des mailles envers. Et quand on est débutant, eh ben, c'est quelque chose qui est compliqué. Hop là. Et voilà. Hop, quand on fait un point envers, on vient passer son fil que seulement après le marqueur. Sinon, il va se retrouver avec une maille comme ça devant. Vous voyez? Donc, c'est maintenant que je viens mettre mon fil pour faire mon point envers. C'est tout un art, le tricot. Hein. Il y a des jolies choses à faire. Alors, le crochet, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé le point tunisien, j'ai travaillé des points fantaisie, de toutes sortes, qui vous donnent des reliefs, qui vous donnent des aspérités de dentelle. J'ai fait plein, j'ai fait des châles, j'ai fait plein de choses. Mais je trouve que toujours, alors, suivant aussi un peu la laine et le crochet qu'on utilise, mais je trouve ça toujours un peu rigide, un peu, voilà. Tandis que le tricot, il y a une sacrée souplesse. Oui, il y a une belle souplesse autour. D'ailleurs, je suis du coup en train de penser au groupe que j'ai créé sur le tricot, qui s'appelle La douceur du tricot. Donc c'est un groupe privé sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si le cœur vous en dit. Donc logiquement, voilà, j'aimerais retrouver que des choses concernant le tricot, mais pas de crochet, s'il vous plaît. J'ai une photo d'une copine abonnée. J'ai mis sa vidéo de châle qu'elle a fait en crochet, mais c'est vrai qu'à la base, j'aimerais retrouver que des choses de tricot. Voilà, parce qu'après, j'ai peur que les gens n'ont pas compris et que après, je me retrouve avec du crochet, du tricot, et j'en passe, vous voyez, ou du crochet tunisien. Et ça, non, j'ai envie de y voir que des choses en tricot. Enfin, j'aimerais y voir. Voilà, me faire plaisir aux yeux et vous faire plaisir aux yeux. Que la personne qui recherche à rentrer dans un groupe de tricot, qu'elle trouve des choses de tricot. Et pas des choses un petit peu mélangées de tout. Comme sur ma chaîne. Ma chaîne, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est Isa et ses passions. Donc, je vous fais part des passions. Bon, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Moi, je vais continuer de mon côté. Et puis vous, ça sera tout de suite. Voilà. Voilà, il est terminé. Je suis super contente du résultat. Il est juste parfait. Donc, il est sur mon nouveau buste. Voilà, et j'ai Monsieur Doudou qui est ici. Parce que normalement, son grattoir, il est là. Donc, j'en suis super ravie. Avec une laine toute simple, la Royale de chez Zeman. On peut obtenir de très beaux résultats niveau pull. Et ça va être un pull
bien réconfortant, bien cosy, bien chaud. Donc voilà, j'ai fait une bonne longueur de manche. Voilà, j'ai fini ma deuxième manche. J'en suis ravie. Donc mon mannequin, c'est un modèle 38-40. Donc ça peut paraître à certains endroits. Voilà, parce que tout simplement, le pull, moi j'ai fait une taille 40-42. J'aime bien que mes pulls ne soient pas trop serrés au niveau du ventre. J'aime bien avoir une petite aisance, que ça ne colle pas à la peau. Donc j'ai eu aucun problème, pareil au niveau de l'encolure dos. Voilà, il s'est super bien remis en place. J'ai pas fait de blocage. Et vraiment, j'en suis très très contente. Voilà, en tout cas, j'espère que ces petits moments de partage vidéo en ma compagnie, blabla, sur ce pull, il y a 2-3 vidéos qui ont été faites. Et cette dernière où je vous présente le modèle terminé. Donc le 13KO, je vous le rappelle, c'est un modèle qui est gratuit, donc le modèle de E-Long avec Anna. Donc vous pouvez le retrouver facilement en tapant sur Google 13KO E-Long avec Anna. Et il va vous transférer sur Ravelry. Et il est bien noté que c'est gratuit. Vous pourrez ainsi charger le PDF. Et donc voilà un peu tout ce que j'avais à y dire. Il n'y a plus qu'à. Donc je vais peut-être essayer de voir quand même si en bloquant s'il n'y a pas des petites choses qui changent. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à porter. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous!